Imaginez notre bien-être comme un délicat navire naviguant à travers les mers tumultueuses du monde extérieur. Ce monde changeant et peu fiable prend notre paix mentale en otage. Il y a 2 millénaires, le philosophe stoïcien Épictète a observé avec acuité ce dilemme humain. Il a remarqué que les gens étaient accablés et chargés, non pas parce qu'ils se souciaient trop, mais parce qu'ils se souciaient trop de choses erronées. Son remède? Un changement de focus. Se soucier intensément, mais seulement des bonnes choses, et lâcher prise sur tout ce qui est sans conséquence. Épictète a éclairé cette idée en l'ancrant dans la réalité de notre existence en tant qu'être rationnel dans un monde dynamique. Cette idée centrale se cristallise dans son concept de la dichotomie du contrôle. Imaginez ceci, une balance avec deux côtés. D'un côté, les choses sous notre contrôle, de l'autre, les choses au-delà de celui-ci. Lorsque nous investissons notre énergie dans le premier, nous nous autonomisons. Cependant, s'obséder par le second est une recette pour la faiblesse et la souffrance. Mais attendez, quelles sont exactement ces choses auxquelles nous nous accrochons souvent et pourquoi est-il crucial de les laisser partir? Cette exploration vous emmène au cœur de la philosophie d'Épictète, démêlant sur quoi nous devrions nous concentrer pour atteindre le bonheur et la satisfaction, et ce que nous devrions écarter. En plongeant dans les sources primaires de la philosophie d'Épictète, les discours et l'enchiridion, documentés par son élève Arien, nous découvrons des leçons sur la satisfaction, la paix intérieure et la force mentale contre les tempêtes extérieures de la vie. Épictète, dans le premier chapitre des discours, déclare que les circonstances extérieures ne peuvent nous blesser que si nous nous y attachons. Il illustre cela avec son propre exil. Il a choisi de l'affronter non pas avec tristesse, mais avec un sourire et une sérénité compositive, démontrant que ce n'est pas la situation, mais notre attitude envers elle qui définit notre expérience. Alors qu'est-ce qui est sous notre contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas? En mots d'Épictète, certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Les choses sous notre contrôle sont l'opinion, la poursuite, le désir, l'aversion et, en un mot, tout ce qui sont nos propres actions. Les choses qui ne sont pas sous notre contrôle sont le corps, la propriété, la réputation, le commandement, et en un mot, tout ce qui ne sont pas nos propres actions. Le monde extérieur, hors de notre contrôle. Nos réactions et actions à l'intérieur de ce monde, entièrement de notre ressort. Épictète ne prône pas une vie d'indifférence. Au contraire, il appelle à une vie alignée avec la nature et la moralité, des buts tout à fait à notre portée. Cependant, il met en garde contre l'attachement aux aspects éphémères et instables de la vie. Le monde extérieur, avec ses plaisirs séducteurs et ses promesses, nous captive souvent. Nous convoitons ses offrandes, nous liant à tout ce qui stimule nos esprits et nos sens. Mais la perte de ces attachements apporte de la douleur, et notre fortune à les gagner ou les perdre est à la merci du destin. Il devient donc essentiel de se détacher de l'incontrôlable, si notre objectif est de cultiver un sentiment de bien-être résilient et stable. Épictète ne nous laisse pas les mains vides, il offre des stratégies et des idées, soulignant le pouvoir de la raison sur les influences extérieures. Cette vidéo, créée pour la praticité, restructure ses enseignements en se basant sur les principes d'Épictète au-delà du premier chapitre de l'Enchiridion. De cela, nous extrayons 3 principes stoïciens clés pour lâcher prise. L'attachement aux objets, aux personnes et au pouvoir. C'est une tendance humaine naturelle de former des attachements, non seulement aux personnes, mais aussi aux objets. Souvent, nous confondons l'attachement, qui porte un sens de possession, avec l'amour. Ce malentendu conduit à la joie en présence, mais à une immense douleur en l'absence. Restez attentifs alors que nous explorons plus en profondeur ces attachements et découvrons comment les naviguer sagement, selon la philosophie stoïcienne. Dans la danse complexe de la vie, notre bien-être devient souvent l'otage de la nature imprévisible du monde et des personnes qui nous entourent. La joie que nous trouvons en compagnie de ceux que nous apprécions est profonde. Cependant, cette joie peut se transformer en une douleur profonde lorsqu'ils s'éloignent de nos vies. Comment? Nous regrettons parfois ces pertes à l'avance, en imaginant des scénarios de séparation dans nos esprits. Ce désir de s'accrocher aux personnes, à l'idée de permanence, est une source de douleur continue qui émane de notre résistance au flux et reflux inévitable des relations. La peur de la perte devient parfois une obsession,
amenant nos vies à tourner autour de l'évitement de la séparation. Ce schéma étend à notre quête de pouvoir. Le philosophe antique Épicure a souligné la nature insatiable du pouvoir. Plus nous en avons, plus nous en voulons. Cependant, la quête de pouvoir devient souvent une source de misère, car le désir implacable de plus de pouvoir et le refus de l'abandonner engendre stress et insatisfaction. Ironiquement, bien que le pouvoir suggère le contrôle, il est, dans son essence, quelque chose qui nous échappe, enclin à être accordé et retiré au gré du cours imprévisible de la vie. Lutter contre la nature éphémère de l'existence est, comme le dirait l'Épictète, la voie de l'insensé. Au lieu de cela, nous devrions nous aligner avec le flux de la nature, acceptant l'éphémérité comme un aspect fondamental de la vie. Épictète offre une perspective profonde sur la façon d'aborder ce que la vie nous offre, que ce soit des objets, des personnes ou du pouvoir. Il compare la vie à un dîner. Nous prenons ce qui nous est servi avec modération, laissons passer ce qui nous échappe et attendons patiemment ce qui est à venir. Cette approche, suggère-t-il, nous transforme non seulement en invités au grand banquet de la vie, mais aussi en partenaires potentiels de son empire. Épictète nous exhorte à nous renforcer contre la douleur de la perte en changeant notre perception de l'attachement. Au lieu de voir les choses comme des possessions auxquelles nous avons droit, nous devrions considérer tout ce que nous avons comme emprunté. Sous cette lumière, la perte devient la restitution de ce qui n'a jamais été nôtre pour conserver. Ce point de vue n'est pas très éloigné de la réalité, puisque la seule véritable possession que nous avons est notre capacité de raisonner. Ainsi, le concept d'emprunter est plus en phase avec la réalité de notre possession éphémère. Selon Épictète, il n'y a aucun mal à posséder ou à jouir des choses, tant que nous sommes prêts à les laisser partir quand le moment vient. Cette perspective s'étend également à la façon dont nous considérons les opinions des autres. À l'ère moderne, le désir d'être apprécié peut être accablant. Nous nous efforçons souvent ardemment d'obtenir l'approbation, mais cette quête n'est pas toujours alignée avec notre bien-être. Épictète nous rappelle que la validation externe ne doit pas éclipser notre paix intérieure. Il conseille de ne pas nous inquiéter si nous ne sommes pas bien accueillis dans certains cercles, surtout si nous n'avons pas investi dans ces relations. Le prix d'être aimé est après tout souvent notre temps et notre énergie. Avant la discussion précédente sur la philosophie stoïcienne, nous approfondissons davantage le domaine de l'acceptation sociale et la quête de validation externe. Ne pas être invité à une réunion peut nous priver de certaines joies, mais comme Épictète le souligne avec sagesse, cela nous libère également de l'obligation de louer quelqu'un que nous n'admirons peut-être pas sincèrement, ou de tolérer des comportements que nous trouvons désagréables. Cette absence d'insincérité est une récompense en soi. L'effort incessant pour être apprécié, qui implique des actions telles que louer ceux que nous préférions ne pas le faire, ou assister à des événements sociaux par obligation, est un voyage épuisant. Cela nuit à notre tranquillité, un état inatteignable si nous sommes constamment influencés par les opinions des autres. Épictète, avec sa vision perspicace, conseille que nous devrions être prêts à affronter le ridicule, le rire ou le mépris, si cela signifie préserver notre paix intérieure et notre liberté. L'essence de la tranquillité ne réside pas dans les perceptions des autres à notre égard, mais dans notre propre auto-acceptation. Lorsque nous serons critiqués, nous pourrions reconnaître avec humour nos imperfections, reconnaissant que les opinions des autres sont hors de notre contrôle. Ce que nous pouvons contrôler, cependant, c'est la manière dont ces opinions nous affectent. Allons-nous nous laisser modeler par elles, ou allons-nous en extraire toute perception utile avant de les laisser s'évanouir dans l'insignifiance? Abordons maintenant le troisième et essentiel aspect de la sagesse stoïcienne, le détachement des résultats et des idées spécifiques. L'univers fonctionne avec ou sans notre consentement, souvent indifférent à nos désirs. Essayer de contrôler ou de changer l'inévitable est une bataille vaine. Les gens s'obsèdent souvent sur la manière dont les choses devraient être, que ce soit dans le présent, le futur, ou comment elles auraient dû être dans le passé. Cette résistance ne sert qu'à amplifier notre souffrance. Épictète utilise l'exemple d'un serviteur pour illustrer ce point. On peut s'attendre à ce qu'un serviteur soit obéissant, mais il est irréaliste de s'attendre à une conformité parfaite en tout temps. Les personnes, comme les serviteurs, ont leur propre volonté et nature.
La question clé est, qu'est-ce qui est le plus important? Un serviteur impeccablement obéissant ou le bonheur d'un maître? Les deux ne sont pas toujours compatibles. Accepter que les gens n'agiront pas toujours comme nous les souhaitons est le prix à payer pour la paix intérieure. Cette métaphore s'étend à des scénarios plus larges de la vie. Par exemple, s'attendre à ce que le monde soit exempt d'offenses, c'est peu réaliste. Bâillonner ceux considérés comme offensants n'éradique pas la nature fondamentale de l'interaction humaine. Il y aura toujours des désaccords et des conflits tant que l'humanité existera. Par conséquent, la quête d'un monde universellement inoffensif, non seulement irréaliste, mais potentiellement nuisible. Une approche plus pragmatique consiste à cultiver la bonté à nous-mêmes, quelque chose qui est sous notre contrôle, et espérer que d'autres puissent suivre l'exemple. Cependant, leurs réactions ne sont pas à notre disposition à dicter. En conclusion, les enseignements d'Épictète nous guident à accepter la vie telle qu'elle se présente, en renonçant à notre contrôle sur l'incontrôlable et en nous concentrant sur le développement d'un moi intérieur fort et paisible. En acceptant la nature imprévisible de la vie et en nous concentrant sur le fait de bien vivre à l'intérieur de celle-ci, nous triomphons sur les caprices de la fortune. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration de la philosophie stoïcienne.